Tania. Oui, je suis M. Sistel Samba. Oui, d'accord, M. Sistel Samba. Vous en faites une réunion très animée, d'après ce que je vois. Donc, quelle en a été la teneur, M. Sistel? Écoutez, Tania, comme vous le voyez, nous sortons d'une réunion éventuellement. Lors de cette réunion, nous avions parlé de plein de sujets dont je ne peux pas évoquer ici en public. Mais, sauf que la réunion, comme vous le constatez, a été très animée par rapport à l'actualité qui se passe dans le monde de Congo. Et généralement, nous avons l'habitude de nous réunir hebdomadairement. Mais là, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays et en Afrique en général, nous avons décidé qu'il fallait une réunion extraordinaire. Merci, c'est parfait. Donc avec la mobilisation croissante dont bénéficie notre mouvement citoyen, notre département rouge, pensez-vous détourner le président Sassou Nguesso de ses intentions de modifier la Constitution au Congo? Et Tania, écoutez, éventuellement, oui. La mobilisation est très croissante au niveau du Canada, au niveau des États-Unis, au niveau de Paris. Les Congolais sont déterminés, nos partenaires sont déterminés partout dans le monde. Il faut que le président Denis Sassou Nguesso puisse faire bas carrière parce que la Constitution ne lui permet plus de briguer un troisième mandat et l'âge éventuellement ne lui permet pas non plus de briguer un troisième mandat. Donc, c'en est fini pour le président Denis Sassou Nguesso. En 2016, nous voulons qu'un autre Congolais prenne le règne du pays, qu'un autre Congolais mène à bon port les projets que lui n'a pas pu terminer. Et donc, partant de ce principe, nous pensons que le président Denis Sassou Nguesso devrait stopper, devrait faire sa carrière et ne plus se présenter. Et d'ailleurs, la mobilisation est très croissante, comme vous avez voulu, comme vous avez pu le constater. Plein de choses ne marchent pas au niveau du Congo-Brazzaville. Et les Congolais qui me voient, les Congolais qui m'écoutent le savent. Nous manquons plein de choses au Congo. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le chômage des jeunes est en croissance. Et nous pensons que c'en est fini pour le président Denis Sassou Nguesso. En 2016, il ne sera plus candidat. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre plaidoyer envers les autorités canadiennes, donc afin de stopper net l'élan anticonstitutionnel de Denis Sassou Nguesso? Et Tania, écoutez, mes partenaires et moi, nous avions lancé une très forte mobilisation ici au niveau du Canada. Et les autorités canadiennes sont mises au courant pour tout ce qui se passe. Nous avions fait plein de démarches et jusqu'à la Maison Blanche, parce que je me rappelle d'un discours du président Obama lors de son déplacement au Ghana, quand il avait dit « L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes ». Alors nous avions sauté sur l'occasion parce que nous pensons que l'Afrique éventuellement n'a pas besoin des hommes forts, comme pensent certains Congolais que Sassou Nguesso, le président, est le seul à garantir la paix, que le président Sassou Nguesso est le seul à diriger le pays. Nous pensons que c'est archi faux. Le Congo aujourd'hui compte 4 millions d'habitants et dans ces 4 millions d'habitants, il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié et qui sont capables aussi de prendre les rênes du pays. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je salue en passant le Premier ministre Stephen Harper, qui nous a écoutés, qui nous a entendus. Et sur ce point, le Canada dit non à la modification de la Constitution. Et le président français, François Hollande, dit non à la modification de la Constitution. Les Occidentaux, le monde aujourd'hui ne veut plus voir ces présidents-là qui s'éternisent au pouvoir. Écoutez, Tania, le jour où je suis né, c'est le jour où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est devenu président de la République. Alors je veux que quand il va partir, un jeune de mon âge prendra le pouvoir au niveau du Congo-Brazzaville. Donc le moment venu, les Congolais devront choisir qui sera capable de diriger ce pays. Donc je salue en passant le président François Hollande tout récemment au sommet de la francophonie qui a dit ceci: le peuple africain s'est réveillé. En parlant de ce qui s'est passé bien sûr au Burkina Faso. Le peuple africain veut le changement. Nous voulons l'alternance. Et ce peuple-là trouvera dans l'espace francophone le soutien qu'il faudra. C'est pour cette raison que nous appelons tous nos frères congolais, d'où que vous soyez, dites à M. Sassou Nguesso qu'il a un carton rouge. Qu'il a un carton rouge, que c'en est fini en 2016
le président Denis Sassou Nguesso ne sera plus président de la République. Il a un carton rouge. C'est fini. C'en est fini. Donc le Canada est d'accord avec nous. La France est d'accord avec nous. D'ici là, nous allons nous envoler pour les États-Unis, éventuellement pour rencontrer le président Obama pour faire ce que nous avions fait avec M. Harper. Et d'ailleurs, qui nous a écoutés, parce que tout récemment, à la francophonie, nous avions pensé qu'il n'était pas question que le poulain de M. Sassou Nguesso, président de la République du Congo, soit secrétaire général à la francophonie. Et nous saluons l'élection, le choix de Mme Michaëlle Jean, qui est un choix honorable, que nous pensons que ça a été une bonne chose que M. Henri Lopez ne soit pas choisi, vu tout ce qui se passe dans nos pays. D'accord, merci beaucoup, M. Sestel. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, quelque chose pour conclure? Écoutez, Tania, merci beaucoup déjà de vous être déplacé et venir à ce mouvement. Les Congolais sont debout. À vous tous qui m'écoutez, Congolais, où que vous soyez, et avec vous, un carton rouge. Ce carton rouge, c'est le symbole pour dire non au troisième mandat du président de la République, Sassou Nguesso, non au tripatouillage de la Constitution au Congo-Brazzaville. Vous tous Congolais, où que vous soyez, à Paris, au Congo-Brazzaville, et avec vous, le carton rouge. Et dites à M. Sassou Nguesso, en 2016, vous n'êtes plus candidat. Le 14 août, à 14 h, Sassou Nguesso ne sera plus président de la République. Il est hors jeu, il a un carton rouge. Voilà pourquoi nous avons lancé ce mouvement, le mouvement citoyen, utiliser le carton rouge comme symbole de notre lutte. Donc, Congolais, n'ayez plus peur, n'ayez plus honte, que vous affirmez que vous êtes Congolais. N'ayez plus peur du président de Sassou Nguesso, parce que son mandat est arrivé à terme. Il ne sera plus le président de la République en 2016. Voilà pourquoi nous avions prôné ce mouvement citoyen, le carton rouge, et qui doit s'élargir dans tous les horizons pour dire non au tripatouillage de la Constitution, non au troisième mandat du président de la République.